La parole est à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. La crise du logement que traverse notre pays est d'une gravité inédite, elle a été rappelée. Le volume des ventes de logements neufs a chuté à son plus bas niveau depuis 1995. Dans l'ancien, les transactions ont enregistré leur plus forte baisse sur un an depuis 30 ans, avec une chute de 30% l'an passé. Et quant aux biens disponibles à la location, leur nombre s'est effondré de 32% en 3 ans. Pourtant, malgré cette crise, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont choisi d'ajouter de la crise à la crise en s'accrochant aux mauvaises décisions prises concernant les DPE. Soumis à un calendrier insensé, les DPE se sont en effet transformés en couperets technocratiques. Et ce couperet s'apprête à s'abattre sur le patrimoine de nos compatriotes. Le DPE avait été pensé comme un dispositif d'information, le macronisme est parvenu à en faire une contrainte administrative, une contrainte attentatoire au droit de propriété, pierre angulaire de notre goût de la liberté, une contrainte attentatoire à l'épargne des Français, dont la pierre demeure la valeur refuge préférée, et une contrainte attentatoire enfin aux équilibres du marché immobilier. Avec l'interdiction de la mise en location des logements G puis F en 2025 et 2028, ce sont près d'un logement sur 5 qui sont menacés d'ici 3 ans par une sortie du marché locatif et une perte de valeur. En 2034, avec l'exclusion des logements classés E, la moitié des logements pourraient être concernés. La folie de ces délais intenables est dénoncée par les professionnels eux-mêmes. Un délai d'autant plus intenable que la complexité de MaPrimeRénov' y ajoute sa part de lenteur et de dysfonctionnement dont seule la bureaucratie française a le secret. Madame la Ministre, les Français sont exaspérés par l'amoncellement de dispositifs bureaucratiques qui multiplient les acronymes, les interdictions précipitées et les calendriers aussi iniques qu'inintelligents. Pour nos compatriotes, ces DPE qui veulent les priver de la valeur de leur propriété sont indissociables des ZFE qui veulent les priver de l'usage de leur voiture. Il faut d'ailleurs souligner ici le point commun de ces interdictions, c'est qu'elles frappent toujours, avec une dureté toute particulière, les habitants de nos campagnes. Sans doute, car ces politiques sont conçues sur un coin de bureau parisien. Dans nos ruralités, la seule exclusion de l'indicateur G pourrait frapper 30 à 40% des logements dans seulement 2 mois. Avec l'indicateur F, c'est 80% du parc immobilier rural qui en 2028 pourrait être exclu du marché locatif et lourdement dévalorisé. Une folie déconnectée, comme le sont toutes les folies bureaucratiques. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que la technocratie ne comprend pas grand-chose à la vie des Français et qu'elle ne comprend rien à la vie de nos campagnes. Le DPE doit donc revenir à son esprit initial en redevenant un outil d'information. En lieu et place de la contrainte, nous devons privilégier une politique de la confiance, car nos concitoyens ont une parfaite conscience des défis écologiques et énergétiques, souvent davantage et plus pragmatiquement que leur gouvernement. Vous défendez d'ailleurs ce dispositif au nom de l'écologie, de la souveraineté énergétique de notre nation et de la lutte contre la précarité énergétique des Français. Mais si vous aviez été réellement préoccupé d'écologie, de souveraineté et de précarité énergétique, peut-être auriez-vous pu commencer par ne pas s'aborder méthodiquement notre indépendance énergétique en s'abordant notre filière nucléaire. Aujourd'hui, nous voulons dire avec force que le patrimoine des Français n'a pas à payer les erreurs de son gouvernement, les aveuglements des technocrates et les politiques conçues sans conscience des réalités de terrain. Et vous dire surtout que nous ne vous laisserons pas vous acheter une bonne conscience verte sur le dos des Français et de leur patrimoine. Nous partageons bien évidemment l'ambition de rénovation énergétique du parc immobilier, mais il est urgent de regarder les choses en face. Cette politique
n'est ni juste ni efficace. Votre politique n'est ni juste ni efficace. Envoyons donc aux Français un signal d'espérance en leur envoyant un signal de rupture avec les errements bureaucratiques du macronisme. C'est la volonté qu'ils ont exprimée aux élections législatives et c'est pourquoi le groupe de l'Union des droites pour la République votera la proposition de nos alliés et amis du Rassemblement national. Merci. La discussion générale est close. Je vais passer la parole